Hello, bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques d'un homme qui craint véritablement le Seigneur. On a l'habitude de dire, dans les critères du choix de conjoint, il faudrait que le monsieur craigne Dieu. Mais c'est quoi alors craindre Dieu? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu puisses reconnaître que voici un homme qui craint le Seigneur? Ça, c'est l'objet de la vidéo que nous allons dérouler aujourd'hui. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne des jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Nous avons également toute une école de préparation au mariage pour les jeunes femmes qui aspirent au mariage ou bien qui sont même déjà fiancées. Nous avons écrit 3 livres, Secrets de femmes pour un mariage glorieux, La bonne préparation au mariage favorise les instruments et Qui montre la tempête et vit les délices du mariage. Tu as besoin d'avoir tous ces livres pour pouvoir être édifié au quotidien sur la notion du mariage. Quelles sont les caractéristiques d'un homme qui craint Dieu? Avant toute chose, j'aimerais dire merci à toutes les glorieuses de Paris qui ont répondu présentes à la conférence que nous avons organisée le 25 mai au Novotel des Halles. Ça a été c'était un moment exceptionnel. Nous avons vu les âmes être sauvées. Nous avons vu des destinées maritales être complètement délivrées. Nous avons vu la transformation et le renouvellement de l'intelligence en ce qui concerne le mariage. Donc, merci une fois de plus et que le Seigneur vous bénisse. Et nous reviendrons très bientôt sur le sol de Paris pour une autre conférence. Quelles sont donc ces caractéristiques lorsqu'il s'agit de choisir le conjoint qui craint le Seigneur? La première des choses ici, c'est que lorsque tu rencontres un monsieur qui craint le Seigneur, il a l'ardent désir de plaire à Dieu. Il a l'ardent désir de ressembler à Christ. Il cherche toujours des voies et moyens, comment pratiquer la parole, comment mettre la parole de Dieu en avant dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui ne fait rien, ne prend aucune décision si ce n'est basé sur les Écritures. Et la plupart du temps, il n'a pas besoin de commencer à réciter les versets bibliques, mais tu vas toi-même te rendre compte que là, il est en train d'agir en fonction de ce que Dieu aurait voulu qu'on fasse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est un monsieur qui va traiter durement son corps. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que au lieu qu'il réfléchisse, il va préférer parfois se sacrifier pour que la parole de Dieu prévale, pour que la volonté de Dieu prévale. Il va pas te demander, allons coucher ensemble, allons faire les rapports sexuels, il va garder son corps pur, il va se garder, il va accepter d'attendre jusqu'à ce que vous soyez complètement légalement mariés avant de passer à l'acte sexuel. Et parfois, devant certaines situations, il va même préférer perdre que de se voir en train de se disputer avec X ou en train de se disputer avec Y. Il va voir même dans certaines situations, il sera même parfois même lésé. Mais pour que la paix puisse prévaloir, tu vas le voir se taire. Il dit non, chérie. Je pense qu'ici, ce n'est pas l'idéal. Moi, je préfère me taire pour que les choses aillent de l'avant. La troisième caractéristique d'un homme qui craint le Seigneur, lorsque tu seras en face d'un homme qui ne donne aucune excuse au reproche ou bien à l'acte négatif qu'il vient de poser. Il y a des hommes comme ça, quand tu viens de le rencontrer, tout ce que tu trouves de mauvais dans sa vie, bien tu trouves quelque chose à lui dire de négatif, que tu as remarqué de négatif, il a toujours les excuses. Mais un homme qui craint le Seigneur, c'est un homme qui se remet constamment en question. Quand tu lui dis, j'ai constaté que tu fais comme ça, il ne trouve pas un autre verset qui va te contrecarrer avec, ou bien il ne trouve pas une excuse, il est toujours en train de trouver une excuse pour se justifier. En ce moment, tu sais que voici un homme qui craint véritablement le Seigneur. Il n'est pas toujours en train de chercher des excuses pour justifier ce qu'il a fait de mauvais. La quatrième des choses, c'est que il n'est pas sous la défensive. Il n'est pas quelqu'un qui est toujours sous la défensive en train. On n'a même pas encore fini de parler. Il a déjà trouvé des mots qui l'accusent, des mots qui veulent le rejeter, des mots qui veulent le condamner. Donc, un homme qui craint le Seigneur n'est pas toujours sur la défensive. C'est un homme qui accepte le reproche. C'est un homme qui est enseignable. C'est un homme qu'on peut ramener. C'est un homme qui est toujours à l'écoute et qui craint, et ça montre qu'il craint le Seigneur parce qu'il est capable d'accepter que son opinion soit bafouée si ceci et seulement si la volonté de Dieu doit prévaloir. La cinquième des choses, c'est que
un homme qui craint le Seigneur est adonné à la prière. Tu ne peux pas rencontrer un homme, vous êtes ensemble depuis 6 mois. Il ne t'a jamais dit que viens chérie, on va prier. Oh, vraiment, j'ai un programme de prière. Il ne te dit pas que non, comme tu me vois là, je suis en train d'aller à l'église. Il ne te dit pas comme tu me vois là, je suis en train de méditer. Il faut faire très attention. Soit il ne craint pas véritablement le Seigneur. Et laisse-moi te dire que là, partout où il n'y a pas la crainte de Dieu, partout où il n'y a pas de Christ, il y aura des crises. Donc, si tu décides aujourd'hui de bafouer les conseils que je viens de te donner dans cette vidéo et de te dire non, ce n'est pas important et tout, sache que là où il n'y a pas Christ, il y a des crises. Et tu ne pourras pas les éviter. Parce que le mariage, c'est étape par étape, niveau par niveau. Il y aura un niveau où tu seras obligé de ressentir le feu ou bien le vide que tu n'as pas pu combler lorsqu'on t'a donné ce genre de conseils. Donc, que le Seigneur te bénisse. On va se revoir très bientôt dans une autre vidéo. Si tu n'as pas encore pris ta formation sur comment briser les liens d'âme qui est à 30 € ou 20 000 francs CFA, fais-le maintenant, contacte-moi et prends cette formation et brise tous les liens qui sont dans ta vie. Qui sait, peut-être c'est ça qui t'empêche aujourd'hui et qui sera peut-être un obstacle au fait que tu n'étais pas encore marié. Et je vais annoncer également une très bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est que nous serons très bientôt sur le sol de la Côte d'Ivoire avec les glorieuses. On aura un dîner. J'aurai un dîner de tête à tête avec les glorieuses de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas manquer ça. Ce sera au mois de juillet. Tu ne peux pas manquer cela. Si tu me suis et que tu es en Côte d'Ivoire, signale-toi déjà et on va mettre des discours. En fait, très bientôt, vous aurez les différents liens, vous aurez les visuels qui vont vous orienter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.